Il est une image, au Japon, qui porte en elle le secret d'un monde, l'image d'une fleur de cerisier. Imaginez son pétale, si rose, si pâle, si fragile, qu'un simple souffle pourrait l'emporter. Il vit à peine quelques jours, et dans sa chute, il offre une leçon de beauté et d'impermanence. Et pourtant, cette fleur, si délicate, si éphémère, est devenue l'emblème des hommes qui marchaient au plus près de la mort. Les samouraïs. Comment la plus grande fragilité a-t-elle pu devenir le symbole de la plus grande force? Comment le pétale qui danse dans le vent a-t-il pu se lier au sabre et à la discipline inflexible du guerrier? C'est ce paradoxe, ce mystère vibrant, au cœur d'une culture, qu'un homme, il y a plus d'un siècle, a entrepris de nous dévoiler. Son nom était Inazo Nitobe, et le livre qu'il a offert au monde s'appelle Bushido, l'âme du Japon. Pour le comprendre, je vous invite à imaginer cet homme. Son cœur battait au rythme de deux mondes, ses racines puisaient dans la terre ancestrale du Japon, mais ses branches s'élevaient vers le ciel de l'Occident. Il a étudié en Amérique, épousé une femme venue de ce nouveau monde, et sa foi était celle du Christ. Il était un pont, un passeur d'âme entre deux rives que tout semblait opposer. Et un jour, ses amis d'Occident, le cœur rempli d'une sincère curiosité, lui demandèrent: Inazo, comment votre peuple, sans la voix de la religion dans ses écoles, sans des commandements divins enseignés aux enfants, a-t-il pu forger en lui une boussole morale si précise, si puissante? Pour répondre, il n'a pas écrit un traité d'histoire, non, il a écrit une lettre. Une longue lettre d'amour et de clarté, adressée à l'âme de l'Occident, pour lui présenter l'âme de son pays. Le Bushido, me dit-il à travers ses pages, n'est pas un code gravé dans la pierre, c'est un souffle, un parfum qui demeure longtemps après que la fleur a disparu. C'est l'âme qui a sculpté en silence le visage d'une nation. Nitobe nous invite non pas à lire, mais à sentir, à descendre le long des racines de cet arbre invisible pour en comprendre les fruits. Alors, en suivant ses pas, je ne vais pas vous énumérer des règles froides. Je vous invite à explorer avec moi les 7 sources vives, les 7 vertus cardinales qui irriguent ce code de l'âme. C'est un voyage qui, bien au-delà des rives du Japon, bien au-delà des échos du passé, vient frapper doucement à la porte de notre propre cœur et nous demande: et vous, quel est le sens de votre honneur? Je vous ai parlé des racines de l'arbre invisible. La première, la plus profonde, celle qui ancre l'âme dans la terre de la vérité, se nomme la rectitude, le gi. Avant même de lever le sabre, avant de prononcer un serment, le samouraï devait d'abord apprendre à se tenir droit. Non pas seulement le corps, mais l'esprit. Car qu'est-ce qu'un homme qui se courbe devant le mensonge, qui plie sous le poids de la facilité, qui s'affaisse dans les marécages du compromis? Il est une ombre sans ossature. Le gi, c'est la colonne vertébrale de l'âme. C'est ce qui vous permet de marcher sur le fin fil de la vie, sans jamais vaciller, même quand les vents de la peur et du doute hurlent à vos oreilles. Écoutez les mots que Nitobe nous a laissés, des mots aussi tranchants et clairs que la lame d'un katana. La rectitude est le pouvoir de décider d'une certaine ligne de conduite conformément à la raison,
sans vaciller. Mourir quand il est juste de mourir. Frapper quand il est juste de frapper. Ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas ici d'obéir aveuglément à une loi écrite par une main étrangère. Il ne s'agit pas de suivre un chemin tracé par un autre. Non. La rectitude est une chose bien plus intime, bien plus silencieuse. C'est l'écoute d'une boussole qui bat au-dedans de vous. C'est la capacité de discerner, dans le tumulte du monde, la seule et unique note juste. Le chemin facile vous murmurera ses promesses. Votre intérêt personnel chantera ses douces mélodies. Le confort vous tendra ses bras. Mais la voix juste, elle, ne crie pas. Elle est. Le gui, c'est choisir cette voie. Pas une fois, par bravade, mais à chaque souffle. C'est l'éthique de la conviction la plus pure, où l'action juste devient plus précieuse que le bonheur, plus nécessaire que le confort, et parfois plus importante que la vie elle-même. Alors, je vous le demande, quelle est cette ligne droite tracée au fond de votre être que vous vous refusez à franchir? Voilà le commencement du gui. Voilà la colonne vertébrale de votre âme. Si la rectitude est la colonne vertébrale qui vous tient droit, alors le courage en est le souffle, le muscle, le sang qui la met en mouvement. Son nom est You. Mais je vous en prie, n'imaginez pas le courage comme un torrent furieux qui dévaste tout sur son passage. Ce n'est pas le rugissement de la bête sauvage, ni l'audace aveugle de celui qui ne connaît pas le danger. Ça, c'est de la témérité, une flamme qui se consume elle-même dans un éclat de vanité. Le vrai courage, celui du Bushido, est un fleuve profond et silencieux. C'est le calme de la montagne qui reçoit la foudre sans trembler. C'est l'audace, oui, mais une audace éclairée. Une audace qui s'est agenouillée devant la rectitude et lui a juré allégeance. Le courage n'est que le serviteur de ce qui est juste. Un sage d'autrefois, Confucius, l'a dit dans un murmure qui traverse les âges et que Nitobé nous a rapporté. Connaître ce qui est juste et ne pas le faire dénote une absence de courage. Entendez-vous la profondeur de cette parole? Savoir où se trouve la lumière, mais choisir de rester dans l'ombre par peur. Connaître la vérité, mais laisser le mensonge s'épanouir sur vos lèvres par confort. C'est cela, la véritable lâcheté. Ce n'est pas trembler face à l'ennemi, mais trembler face à soi-même. Voyez-vous, le samouraï n'apprenait pas le courage sur les champs de bataille, mais dans le silence de son propre esprit. On raconte que les jeunes enfants étaient parfois envoyés, seuls, dans la nuit la plus noire, dans un cimetière ou une maison réputée hantée. On leur demandait de rester là jusqu'à l'aube, sans autre compagnie que les murmures du vent et les ombres qui dansent. Le but n'était pas de les briser, ni de faire d'eux des êtres insensibles, des cœurs de pierre. Non, le but était bien plus subtil, bien plus tendre. L'enfant n'apprenait pas à ne plus avoir peur. Il apprenait à faire de sa peur une compagne silencieuse et non une maîtresse hurlante. Il apprenait à sentir le froid de l'angoisse sur sa peau, tout en gardant la chaleur de la sérénité au-dedans. Il apprenait à dompter ses propres fantômes, avant même de songer à affronter ceux du monde. Car le plus grand courage, le seul qui compte vraiment, est celui-là. Rester maître de soi, quand tout, absolument tout, à l'extérieur comme à l'intérieur, semble s'effondrer. C'est cela, le courage, pas l'absence de tempête, mais la paix
au cœur de la tempête. Après la droiture de l'esprit et le calme du courage, vient la vertu la plus inattendue, la plus douce, celle qui semble un paradoxe dans la main qui tient le sabre. Son nom est Jin, la bienveillance. Imaginez la main d'un guerrier, une main endurcie par la garde de l'épée, une main qui connaît le poids de l'acier et la discipline du combat. Maintenant, imaginez cette même main, s'ouvrant avec une infinie délicatesse pour ne pas blesser l'aile d'un papillon qui s'y est posé. Voilà le djinn. C'est l'amour pour ce qui est fragile. C'est la pitié pour celui qui a chu. C'est la compassion qui fleurit sur le champ de bataille de la vie. Car la force sans la tendresse n'est qu'une violence stérile. Le pouvoir sans la compassion est une tyrannie glaciale. Le Bushido l'avait compris. La plus haute expression de la force, c'est la douceur. Nitobe nous dit que pour le samouraï, les attributs les plus nobles de l'âme n'étaient ni la gloire ni la conquête. Écoutez, la magnanimité et la pitié étaient reconnus comme les plus nobles attributs de l'âme humaine. Puis il partage avec nous un murmure de la terre, un vieux proverbe qui contient plus de sagesse que bien des livres. Le buisson qui sert d'abri à l'oiseau poursuivi ne doit pas être taillé. Relisez cette phrase dans le silence de votre cœur. Vous qui êtes fort, vous qui avez du pouvoir, vous qui êtes le buisson. Votre force est-elle un refuge pour l'oiseau effrayé ou une cage de branches épineuses? Le Bushido enseignait que la force et la bienveillance n'étaient pas deux opposés, mais les deux faces d'une même pièce d'or. Le chêne n'est pas grand seulement parce qu'il résiste à l'orage, mais parce qu'il offre son ombre aux voyageurs fatigués. Le seigneur de guerre n'était pas seulement un maître, il devait être un parent pour son peuple. Sa puissance devait être un manteau pour protéger du froid, un bouclier pour parer les coups. C'est cette vertu qui humanise le guerrier. C'est elle qui empêche le cœur de devenir une pierre et le pouvoir de devenir un poison. C'est elle qui transforme une puissance potentiellement destructrice en une force protectrice. C'est ainsi que le guerrier devenait pleinement humain, en découvrant que le cœur le plus fort n'est pas celui qui ne se brise jamais, mais celui qui est assez vaste pour contenir la douleur du monde et lui offrir un abri. Nous avons parlé de ce qui se forge à l'intérieur de l'âme, la droiture, le courage, la bienveillance. Mais comment cette lumière intérieure se manifeste-t-elle au grand jour? Comment touche-t-elle les autres sans les brûler ni les éblouir? Par la grâce d'une vertu que nous pensons connaître, mais dont nous avons oublié la profondeur. Son nom est Rei, la politesse. Je vous entends penser que la politesse est une chose simple, une habitude sociale, un mot de remerciement, un salut courtois. Mais le Rei est à la politesse ce que l'océan est à une goutte d'eau. Ce n'est pas une simple courtoisie. C'est la musique silencieuse qui permet à deux âmes de danser ensemble sans jamais se heurter. C'est l'art de bâtir, avec des gestes et des paroles, un temple éphémère autour de chaque rencontre. Ce n'est pas de la servilité, non. Se courber par peur est une laideur, mais s'incliner par respect. C'est reconnaître la part de divin qui réside en l'autre. C'est une manifestation de la plus haute considération. Pour le comprendre, laissez-moi vous inviter non pas à une bataille, mais à une cérémonie. La cérémonie du thé. Là, dans le silence d'une petite pièce, le guerrier dépose son sabre, et chaque mouvement devient une prière.
le geste de nettoyer le bol, la manière de verser l'eau chaude, la façon de présenter la tasse à l'invité. Rien n'est laissé au hasard. Tout est harmonie. Le but n'est pas de boire du thé, le thé n'est qu'un prétexte. Le but est de célébrer l'instant, de célébrer la présence de l'autre, de créer un moment de paix si parfait, si pur, qu'il lave les soucis du monde. Chaque geste est un acte de méditation, chaque silence est un acte de respect. La politesse, dans cette lumière, n'est pas un masque que l'on porte en société pour cacher son vrai visage. C'est le contraire. C'est une discipline de l'âme, un entraînement constant à la maîtrise de soi et à l'empathie. C'est l'art de prendre soin de l'autre, même dans les plus petits gestes du quotidien. C'est ainsi que la force du samouraï devenait une danse, et que sa présence devenait un baume. Car le rei nous enseigne ceci. Le plus grand des pouvoirs n'est pas de commander, mais de créer une harmonie si belle que les cœurs, d'eux-mêmes, choisissent de battre à l'unisson. Faire de chaque rencontre un temple, et de chaque geste une offrande. Nous avons vu comment le samouraï rendait ses gestes harmonieux avec le rei. Mais de quelle source cette harmonie jaillissait-elle? D'où venait cette grâce qui transformait un simple mouvement en une offrande? Elle venait de la plus pure des sources, de la plus limpide des rivières. La sincérité, Makoto. Pour le Bushido, la sincérité n'est pas seulement le fait de dire la vérité, c'est être la vérité. C'est l'alignement parfait entre la pensée qui naît dans le secret du cœur, la parole qui s'envole des lèvres et l'acte qui s'accomplit dans le monde. Une ligne droite, une eau claire, un son pur. Quand un samouraï parlait, ce n'était pas sa bouche qui formait les sons, c'était son âme qui devenait audible. Pour lui, le mensonge, ou la promesse faite à la légère, n'était pas une simple erreur, ni même une faute. C'était une déchéance, une lâcheté, un suicide intérieur. Car si votre parole n'a plus de poids, alors vous-même n'avez plus de poids. Vous n'êtes plus qu'une ombre portée, une feuille morte emportée par les vents du hasard. Écoutez cette loi, qui n'était pas écrite sur du papier, mais gravée dans les cœurs, et que Nitobe nous rapporte. Le mensonge était jugé indigne. L'expression Bushi no Ichigon, la parole d'un samouraï, était une garantie suffisante de la vérité d'une déclaration. La parole d'un samouraï. Ces quelques mots suffisaient. Pas de contrat, pas de serment sur un livre sacré, pas de témoin. Quoi, me demanderez-vous? Parce qu'un contrat est le signe d'une méfiance. C'est un rempart de papier que l'on dresse contre la possibilité du mensonge. Le samouraï n'avait pas besoin d'un tel rempart, car il avait fait de son âme une forteresse de vérité. Sa parole était son unique caution. Son intégrité était son bien le plus précieux, son unique fortune. Dans ce monde bâti sur la confiance, votre parole était votre seul domaine, et il vous appartenait de le garder fertile et pur. Alors, je vous pose la question, à vous qui m'écoutez. Votre parole est-elle un pont solide sur lequel les autres peuvent traverser en toute confiance pour vous rejoindre? Ou est-elle un brouillard qui se dissipe au premier vent, ne laissant derrière lui que le froid de la déception? Car pour le Bushido, bâtir la confiance en ce monde commence par être, en soi, un homme de parole.
Après la sincérité qui rend la parole pure, s'élève la montagne que cette parole doit défendre. Le sommet le plus escarpé, le plus venteux, le plus sacré de l'âme du samouraï. L'honneur, Meiyo. Ce mot, notre époque l'a souvent souillé. Elle a confondu avec l'orgueil, qui est un puissant fond. Elle l'a travesti en vanité, qui est un miroir vide. Mais l'honneur véritable n'est pas ce que l'on réclame aux autres. C'est ce que l'on s'exige à soi-même. L'honneur n'est pas le désir d'être admiré, c'est la conscience aiguë, vibrante, parfois douloureuse, de sa propre valeur. C'est le sentiment que votre nom n'est pas seulement un son pour vous désigner, c'est un héritage, un vase précieux et fragile que vos ancêtres vous ont confié, parfaitement propre. Votre devoir, votre unique devoir, est de le traverser le temps d'une vie et de le transmettre à ceux qui vous suivront, tout aussi pur. Et c'est pourquoi la plus grande des craintes pour le samouraï, la seule véritable terreur, ce n'était pas la mort, ce n'était pas la douleur, ce n'était pas le sabre de l'ennemi, c'était la honte. La honte était une tache d'encre sur la soie blanche de l'âme, une blessure qui ne saignait pas, mais qui empoisonnait l'être de l'intérieur. Une mort spirituelle, bien plus terrible que la mort du corps. Et c'est ici que nous devons nous approcher, avec un immense respect, d'un abîme, d'un acte que notre monde peine à comprendre. Le seppuku, le suicide rituel. Ne le voyez pas comme une fuite, ce serait le plus grand des contresens. C'était, au contraire, l'ultime confrontation. Quand une faute grave avait été commise, quand le vase du nom avait été souillé, il ne s'agissait pas d'échapper à la punition des hommes, il s'agissait de laver la tâche, de prouver, par le sacrifice le plus total, la sincérité de son repentir, de préserver son nom du déshonneur éternel. C'était l'ultime affirmation de son libre arbitre face à la honte. C'était dire au monde, dans un dernier souffle silencieux, mon corps peut périr, mais mon esprit refuse de vivre dans l'indignité. Car pour le samouraï, une vie sans honneur n'était pas une vie, c'était une lente agonie, une errance dans les limbes. Et la mort était alors perçue comme préférable à une existence dénuée de dignité. Alors, je vous le demande, qu'est-ce qui, pour vous, vaut plus que la vie elle-même? Quelle est cette citadelle intérieure que vous ne laisseriez jamais tomber, même si vous deviez tout perdre pour la défendre? Voilà le commencement de l'honneur. Nous avons gravi la montagne de l'honneur, là où l'air est rare et la vue vertigineuse. Maintenant, nous devons parler de la terre même sur laquelle cette montagne repose, de la fondation invisible qui soutient tout l'édifice de l'âme du samouraï. La septième vertu, la loyauté. Tsugi. La loyauté est la pierre angulaire. Sans elle, la rectitude n'a pas de direction, le courage n'a pas de but, et l'honneur n'est qu'un monument érigé à soi-même. Mais comprenez bien, la loyauté dont je vous parle n'est pas une simple allégeance, une signature au bas d'un contrat. Ce n'est pas une chaîne que l'on subit, c'est un lien que l'on choisit. C'est un dévouement si absolu, si inconditionnel, qu'il devient un don. Le don total de soi. C'est l'instant où le je s'efface pour que le nous puisse naître. L'instant où sa propre vie, ses propres désirs, ses propres peurs deviennent secondaires face à la cause, au clan, au seigneur que l'on a choisi de servir. Pour que vous puissiez sentir le vertige de cette vertu, je dois vous conter une histoire.
la plus célèbre, la plus terrible, la plus belle peut-être de tout le Japon. Celle des 47 Ronin. Imaginez 47 samouraïs, dont le maître a été injustement condamné à mort. Son nom est souillé, son clan est dissous. Les voilà sans maître, sans but, des vagues sans océan, des Ronin. Que font-ils? Ils auraient pu chercher un autre maître, ils auraient pu rentrer chez eux, cultiver leur jardin, oublier. Mais ils avaient fait un don, et un don ne se reprend pas. Pendant des mois, ils ont abandonné leur famille, ils sont devenus mendiants, ivrognes, artisans. Ils ont embrassé le déshonneur aux yeux du monde, pour endormir la méfiance de leur ennemi. Puis, une nuit d'hiver, ils ont frappé. Ils ont sacrifié leurs biens, leur réputation, et finalement, leur propre vie, pour un seul et unique but. Laver la tache sur le nom de leur Seigneur. Ce n'était pas la vengeance qui guidait leur lame, c'était l'amour, c'était la loyauté, une flamme qui brûlait bien au-delà de leur propre existence. Que nous dit cette histoire, si lointaine et si terrible? Elle nous murmure que pour le samouraï, l'individu ne trouve son véritable sens qu'en se mettant au service d'un idéal plus grand que lui. Notre époque a fait de l'individu un roi. Mais un roi sur quel royaume? Souvent, un royaume d'un seul habitant. Le Bushido propose une autre voie. Il dit que la vraie vie, la vie pleine, la vie qui a du poids, commence quand on se donne à une cause qui nous dépasse. Alors, je vous laisse avec cette question qui est la clé de voûte de tout cet édifice. À quoi ou à qui offrez-vous le don de vous-même? Notre voyage s'achève ici, au pied de l'arbre invisible. Nous avons touché ces 7 racines profondes, la rectitude qui nous tient droit quand le monde voudrait nous courber, le courage qui est la paix au cœur de la tempête, la bienveillance qui est la tendresse de la main la plus forte, la politesse qui fait de chaque rencontre un temple, la sincérité qui donne à la parole le poids de l'âme, l'honneur qui est la conscience de sa propre lumière, et la loyauté qui est le don de soi à ceux qui nous dépassent. Ne voyez pas ces 7 chemins comme des commandements gravés dans la pierre. Voyez-les plutôt comme les facettes d'un même diamant. Un diamant caché au plus profond de chaque être qui attend d'être taillé avec patience et amour. Car le Bushido nous enseigne que la seule véritable victoire, la seule qui compte vraiment, est celle que l'on remporte sur soi-même. Les samouraïs ont disparu, la fleur est tombée. Ses pétales se sont mêlés à la poussière du temps. Alors, que reste-t-il du Bushido? Inazo Nitobe nous offre une réponse d'une infinie poésie. Il dit que le Bushido est comme le parfum qui demeure longtemps après que la fleur a fané. Ce parfum, vous ne le voyez pas, mais il est là, invisible et persistant. Il a infusé l'air d'une nation. Il guide encore aujourd'hui la main de l'artisan, la courbette de l'hôte, le silence respectueux entre 2 êtres. Ces principes, même transformés, même dilués par le fleuve du temps, sont devenus ce qu'ils nomment l'âme invisible d'une nation. Et ce livre, au-delà de ses pages, nous tend un miroir. Il nous ramène doucement à nous-mêmes, ici et maintenant, dans ce monde qui a si souvent perdu sa boussole. Il ne nous demande pas de devenir des guerriers d'un autre temps. Il nous pose simplement quelques questions dans un murmure. Quelle est la colonne vertébrale de vos actions? Quelle valeur donnez-vous à votre parole?
Quel est le sens de votre propre honneur? Merci. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur de l'âme du Japon. Merci pour ce silence que vous avez offert à ces paroles.